fille. Ah, Florentino, comment peux-tu entrer comme ça sans frapper? Eh, dis-moi, depuis quand un coq doit-il frapper avant d'entrer dans le poulailler? C'est nouveau, ça. La question, c'est combien tu as de poules? Toi, tu as toujours les questions qui fusent, crois-moi. C'était juste une petite plaisanterie. Dis-moi, poupée, où est-il passé ce sens de l'humour super épicé qui t'a toujours caractérisé? Bah... Tu veux que je te dise une chose? Tu ne peux pas t'imaginer combien tu m'as manqué, parce que les nuits sans toi sont terriblement froides. Tu veux que je te dise le meilleur? C'est que j'ai bien l'intention de dormir sans couverture, parce que je t'ai là tout contre moi. Écoute, Florito, je suis désolée, aujourd'hui je suis pas d'humeur. Pourquoi ça, poupée? Qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Depuis un certain temps, je te sens un peu bizarre, je me trompe? Mais ce n'est pas seulement avec toi, c'est avec tout le monde. Cette situation avec Polita m'inquiète. Tu comprends pas? Ma petite fille vient de partir, elle me manque. J'arrive pas à m'habituer à être seule, sincèrement, c'est très dur pour moi. Non, je te remercie de me remettre à ma place. C'est comme si mon rôle, c'était de faire tapisserie. Non, mon amour, ce n'est pas ça, mais... Tu dois comprendre que je n'ai pas la tête à grand-chose aujourd'hui. Non, mince, mais pourquoi ça? Il me reste plus qu'à aller manger. Bonsoir, Colonel. Gustavo. Comment ça va? Bien. Dites-moi, vous n'avez pas vu Léonore? Non, Léonore, non. Non, pas du tout. Oh mince alors, vous avez vu l'heure qu'il est? Colonel, je voulais parler avec vous. Bien sûr, asseyez-vous. Autour d'un verre? Eh ben oui, super, autour d'un verre. On va boire un verre. Attention, attention votre tête. Venez. C'est quoi toute cette eau par terre? Qu'est-ce que... Oui. Franchement, qui a pu faire ça? Non. Non, les gens, ensuite, ils partent. Et regardez. Non, Mais regardez. vais vous aider. Dommage. Oui, Il va falloir qu'on se mette à le faire parce que... Et si on la met là? Et ça ira. Ah, vous voyez, c'est là qu'elle devait être. Et alors? Il n'y a donc personne dans cette maison qui pourrait se donner la peine de venir m'accueillir? Oui, moi je suis là pour venir t'accueillir, ma chère Léonore. Je commençais à m'inquiéter. Ah oui? Mais tu m'as obligé à passer la journée dehors. Parce que franchement, avec tous ces gamins qu'il y avait dans la maison, qu'est-ce que tu voulais que j'y fasse, hein? Pourquoi tu n'arrêterais pas d'être toujours de mauvaise humeur? Eh bien, voyez-vous, comme nous sommes là tous les trois, j'avais envie de vous exposer une idée un peu folle qui m'est passée par la tête. En fait, venez, Gustavo, venez. Cet homme que vous avez devant vous nous a prouvé qu'il est un homme sur qui on peut compter, que c'est une personne honnête et qui nous a soutenus quand nous avons été dans le besoin et Bien sûr. Eh bien, je suis désolé, mais... je vais profiter de cette confiance. Je souhaiterais vous demander de devenir mon adjoint pour tout ce qui concerne l'équipe de football. Vous êtes sérieux, mon colonel? Bien entendu. Vous vous y connaissez tellement. Pour moi... C'est un honneur, colonel, croyez-le bien. Oui? Vous êtes comme un frère pour moi, ça me touche beaucoup, je vous aime. Tu te rends compte, Leito? Il déborde d'émotion, ce cher Gustavo. Un trop plein d'émotions. Je vais baisser un peu le feu, rajouter du citron. Il faut pas que j'oublie le reste non plus. Ah, zut. Et je suis en train de préparer des bananes à la colombienne, mais je vais devoir le faire à la manière espagnole parce que ces bananes, elles sont d'ici. De toutes les manières, je vais y ajouter des petits oignons bien préparés pour que ça leur donne un goût comme à la maison. Ah oui, ça donne envie, ça sent super bon. Tu vas adorer, tu vas voir. Qu'est-ce que tu cherches? T'as besoin d'aide? Les assiettes. Ah, je les ai toutes mises ici, les grandes et les petites assiettes. J'ai trouvé que c'était plus logique. Et maintenant, s'il te plaît, pardon. Dis-moi en quoi je peux t'aider, hein? Je serais ravie de te donner un petit coup de main. Je cherche les couteaux et la planche. Ah, je les ai mis par là. Je trouve que c'était bien plus pratique de ce côté-là. Ah, oui, c'est plus pratique. Mais qu'est-ce que tu cherches? Tu veux que je t'aide à faire quelque chose? Non, je vais juste couper quelques fruits, merci. Ah, d'accord. Pardon, désolée, hein, j'ai rangé les choses un peu comme je le ressentais, quoi. Parce que j'avais l'impression que c'était plus pratique comme ça te dérange pas, non? Non, non, t'inquiète pas, c'est juste que j'avais pris l'habitude de l'organisation d'avant. Ah.
Désolée. Et tes fruits, tu vas pas les couper? J'ai changé d'avis, merci. Incroyable, je lui range sa cuisine et elle se met en rogne. L'important, c'est que chaque chose trouve une solution, maman. Hola, dépêche-toi, je t'attends dans la piscine. C'est quoi ces cris? Vous avez organisé une fête? Ah non, c'est pas ce que tu crois. Ce sont les invités de Victor. Les invités? Oui, un de ses amis va passer quelques jours avec nous et sa sœur est arrivée hier soir. Ah non. Il ne manquerait plus que la maman débarque demain pour distribuer les ordres et le jour suivant le musicien avec lequel elle vit et ensuite tous les habitants de cette pension de famille. Ah, mon amour, bientôt ta maison va se convertir en une pension de famille. N'oublie pas que Victor a toujours vécu comme ça. Chasse le naturel et il revient toujours au galop, ma chérie. Ben, voici une des principales caractéristiques de l'équipe, voyez-vous. Bien entendu, parmi tous les autres points positifs qu'elle présente. Et que nous connaissons déjà. En fait, les Suricato, c'est la première équipe dans laquelle Victor a joué, et ça va sûrement séduire sa maman. Imaginez-vous donc. Regardez-moi cela, regardez-moi ça, c'est une super affaire. Ah oui, ça m'a l'air de fonctionner au poil. Ah non, mais qu'est-ce que vous croyez, messieurs? Nous sommes bien en train de parler d'une équipe de professionnels, nous n'avons rien inventé, non? Très bien, dans ce cas, vous n'avez plus rien à ajouter, monsieur Calidoso. C'est Madame Tina qui aura le dernier mot, n'est-ce pas? Non? Comme vous le dites. Je suis conquis, c'est un dossier clos. Monsieur Gautibonza. Quoi? Alors là maintenant, je suis aussi larguée que le petit poussé au milieu des bois. Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi elle devrait déménager, Lucélis? Je comprends pas. Parce qu'elle souhaite le faire. Et j'imagine que c'est également pour que nous puissions vivre plus tranquillement, toi et moi. Bah tu sais, elle a pas besoin de déménager de la pension, hein? Qui t'a dit qu'on allait vivre là-bas? Oh. Non, 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 dis-moi, pourquoi tu dis ça? Eh ben tu vois, mon Elvis, j'ai une nouvelle extraordinaire à te donner. Quoi? Aïe! Dis-moi pour voir. Imagine-toi que Victor veut nous offrir un joli petit nid d'amour, un appartement de feu de Dieu. Oui, et dis-moi pourquoi Victor voudrait nous offrir un appartement. Qui allait le lui demander? Pourquoi? Bah dis donc, toi t'as fait l'école du rire ou quoi? T'as l'humour un peu noir, Tu hein? parles sérieusement, Yuga? Tu crois qu'on a besoin d'aller mendier à Victor ou quoi? Pourquoi il nous offrirait un appartement? Tu crois que je n'ai pas de bras pour travailler? Je peux très bien gagner ma vie, je n'ai pas besoin qu'on vienne m'offrir quoi que ce soit. Sérieusement, t'es venu couillon ou quoi? Même si on travaillait pendant 100 ans tous les jours de notre vie, on gagnera jamais assez pour se payer un appartement comme celui-là. Vois-tu, Lucélis avait bien raison. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, celle-là? Elle m'avait dit que tu ne reviendrais pas vivre avec nous, c'est évident. Maintenant que madame croit avoir fait sien un autre rang social, qu'elle croit qu'elle est issue des meilleures familles. C'est trop triste, Yuga, de voir ce que tu es devenu. Chérie, il y a une petite chose qui m'a déplu, mais maintenant c'est fini. J'ai vu la tête qu'elle tirait, Paula, quand elle m'a ouvert la porte. On dirait pas... Il ne s'est rien passé de grave. Elle a changé de place certaines choses dans la cuisine, rien de plus que ça. Bien sûr, mais de toutes les manières, elle n'aurait pas dû le faire. Mais franchement, il n'y a pas de raison de s'arrêter là-dessus. Ce que nous devons faire, c'est nous organiser un petit peu pour ne pas avoir l'impression que nous sommes les invités. J'adore recevoir beaucoup de monde ici. Ici, c'est ta maison. Mais c'est aussi la tienne. C'est ta maison, et c'est pour cette raison que ce qu'a fait ma sœur n'était pas correct. Tu recommences. Moi, la seule chose qui me dérange un peu, c'est qu'avec tout ce monde autour de nous, tout le temps, nous n'avons plus beaucoup d'intimité. Et parfois, j'aurais envie de faire plein de choses. Et bien sûr, ce n'est pas possible. Eh bien, dans ce cas, dis-moi les choses en toute confiance. Est-ce que tu préférerais que j'envoie ma sœur et Guati dormir à l'hôtel? Dame un pasito, mi vida, dame un pasito.